son âge de l'Église et en son jour. Une révélation de notre Seigneur. Bon, le dévoilement, le mot grec. Quelque chose qui a été caché, qui dévoile Christ. Maintenant, le verset suivant, nous voyons au verset 2, le verset 1 dévoile Christ. La révélation ou le dévoilement. Oh, comme le dernier âge et la venue du Seigneur étaient voilés aux apôtres. Ils ont posé la question, mais un seul a vécu pour avoir la révélation. Et pourtant, ils ne la comprenaient pas, parce que l'histoire n'avait pas encore été faite. Or, l'histoire de ce livre, ou le contexte de ce livre, s'adressait aux 7 églises de l'Asie mineure, de ce temps-là. C'était adressé à ces 7 églises. Il y avait plus d'églises que ces 7-là, à cette époque. Mais chacune de ces églises était très significative en ce qui concerne la caractéristique dans cette église, qui allait la suivre à travers l'âge, la caractéristique de cette église. Comme l'âge d'Éphèse, il y avait une caractéristique. Smyrne, Pergame, et ainsi de suite. Philadelphie. Chacune de ces églises avait une caractéristique qui allait réapparaître dans les âges à venir. Oh, si seulement vous pouviez... N'importe quel homme qui peut voir l'application spirituelle des Écritures et pourrait dire qu'elle n'était pas inspirée. Votre initiative même, le motif même, les objectifs même des gens, eh bien, cela prouve que l'Écriture est inspirée. De voir comment Dieu applique ces choses. Simplement, ce que vous faites ici est un type de quelque chose, comme Abraham qui a offert Isaac, son fils unique. Un type de Dieu qui donne son fils des centaines d'années plus tard. Comme Joseph a été vendu et en prison, haï de ses frères et aimé de son père. Jésus, en type. Comment l'Esprit a œuvré à travers Joseph, un homme, et a simplement typifié parfaitement la vie de Christ. Comment David, le fils de David, s'est assis sur la même montagne. Quand David a été rejeté comme roi et est monté sur la montagne, le mont des Oliviers, en regardant derrière, il pleurait, un roi rejeté. Quelques centaines d'années plus tard, le fils de David est monté sur la même montagne, un roi rejeté, et a pleuré sur Jérusalem. L'Esprit, sous forme de type. Oh! Alors, pouvez-vous voir la grande Église pentecôtiste en ce dernier jour? Pouvez-vous voir comment Dieu l'a inaugurée au jour de la Pentecôte? Cet esprit doit rester dans l'Église à travers tous les âges. Ils sont devenus formalistes et indifférents. Ils devaient avoir une dénomination. Ils devaient unir l'Église et l'État ensemble. Ils l'ont finalement fait et ont causé des centaines d'années de persécution. Puis à la Réforme, ils en sont sortis. Et chaque année, ils ont retranché de l'esprit et ajouté le naturel. Retranché de l'esprit et ajouté le naturel au point qu'ils sont pratiquement prêts à le refaire. Nous vivons dans ces dernières heures. L'accomplissement final de l'Église. Nous sommes à l'âge de Philadelphie, ou l'âge de l'Église de Laodicée. Or, le chapitre 1, verset 1, a été présenté à Jean. Maintenant, qui l'a écrit? Jean. Jean. Ce n'était pas une révélation de Jean. Et nous savons que ce n'était pas le cas. Parce que c'était la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Il était ceci. Il a été choisi comme disciple. Et le livre lui-même révèle la chose que c'était. Jésus-Christ, à qui il le révélait. Et c'était envoyé qu'il a fait connaître à Jean par son ange. Nous ne savons pas qui était l'ange. La Bible ne dit pas qui était l'ange. Mais nous savons que c'était un prophète. Car la Bible a dit plus loin que moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour témoigner de ces choses qui doivent bientôt arriver. Puis nous voyons que, lorsque Jean s'est mis à adorer l'ange, l'ange a dit, garde-toi de le faire. Dans Apocalypse 22, je crois, et il a dit, je suis ton compagnon de service et celui des prophètes.
C'était peut-être Élie. C'était peut-être un des prophètes. Jean était un apôtre. Mais ce prophète était envoyé. Et Jean étant apôtre, regardez la nature du reste de ses épîtres. Ça prouve que ce n'était pas Jean qui l'a écrit, car ce n'est pas la nature de Jean. Prenez 1 Jean, 2 Jean et ainsi de suite et lisez-le. Et regardez la nature de cela, puis regardez la nature de ceci. Jean était celui qui écrivait, il était un apôtre, mais ceci est l'esprit d'un prophète. C'est une personne complètement différente. Voyez? Ce n'était pas les écrits de Jean. Ce n'était pas la révélation de Jean. C'était la révélation de Dieu, de Jésus-Christ aux églises. Et Jean n'était que celui qui l'a écrit, le scribe. Et le livre déclare la même chose. Maintenant, ce n'était pas adressé à Jean. C'était adressé à l'Église. Très bien. Jean, à cette époque-là, était le pasteur de l'Église d'Éphèse. Et maintenant, le livre est adressé à Jean, ou à l'Église, pas à Jean. Bon, au verset 3, il annonce la bénédiction. Écoutez ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Quel temps est proche? Le temps où ces choses arrivent. Quand cette révélation de Jésus-Christ est achevée dans chaque âge de l'Église. Or, la raison pour laquelle il l'a écrit ainsi, s'il avait dit, eh bien, maintenant, il s'attendait qu'il fasse, si cela avait été révélé, si cela avait été révélé à Jean, qu'il allait venir dès que ces églises-là seraient terminées. C'est la manière que Jean pensait. Mais si ça avait été le cas, ces églises, dès qu'elles seraient terminées, elles vont, s'il avait su, si cela lui avait été révélé, qu'il allait y avoir 7 longs âges de l'Église, de plusieurs milliers d'années ou plusieurs centaines d'années, alors il n'y aurait eu aucune raison d'attendre. Ils auraient seulement vécu leur âge de l'Église. C'est pourquoi Dieu l'a prononcé, et cela ne leur était pas révélé. Ce n'était pas révélé à Martin Luther, les choses que John Wesley connaissait des Écritures. Ce n'est pas révélé aux baptistes, ce que les pentecôtistes connaissent des Écritures, parce que c'est dans un âge différent. C'est une époque différente. Et Dieu ne révèle ces choses qu'en son temps. Oh, vous ne pouvez pas planter du maïs au printemps et récolter en même temps. Vous plantez une graine et elle pousse jusqu'à maturité. Dieu plante sa parole et ensuite elle grandit. Et puis nous regardons en arrière et nous disons, c'était là. Bien sûr, on le voit après que cela a été révélé. Donc, heureux. La parole, l'annonce de la bénédiction au verset 3, à ceux qui lisent ou entendent ces mystères. Fait, la pensée charnelle l'ignore, parce que la pensée charnelle n'en sait rien. Pas étonnant que la pensée charnelle n'en sache rien, parce que c'est Satan qui est dans cette pensée charnelle. Et Satan est dévoilé, et Satan ne veut pas être dévoilé. Remarquez combien c'est horrible pour Satan quand il pense qu'il va être dévoilé. Regardez dans l'une des réunions. Observez la réaction des gens. Observez lors des réunions, juste avant que Satan ne soit dévoilé, sur une certaine personne. Vous voyez leur visage changer. Vous voyez qu'ils ne savent pas quoi penser. Tout d'un coup, le Saint-Esprit descend et dévoile ce démon. Oh, il haït ce genre de réunion. C'est la raison pourquoi nous avons eu une telle bataille. Parce que la parole de Dieu dévoile le diable. Voyez, elle dit ce qu'il est. Comme vous dites, cette femme assise ici, sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous dites, son nom est Mademoiselle Jones, elle vient de tel et tel. Qu'est-ce que ça fait? Cela saisit son esprit. L'élève à un autre endroit, à un endroit. Comment me connaissez-vous? Cet homme ne me connaît pas, alors ça doit être un esprit. Quel genre d'esprit est-ce? C'est l'esprit de Dieu. Comment? Qu'est-ce qui m'arrive? Vous avez la tuberculose, le cancer, peu importe ce que c'est. Mais ainsi dit le Seigneur. Oh, comme Satan haït cela. Parce que cela le dévoile. Maintenant, la pensée charnelle regarde et dit, lecture de pensée, télépathie mentale, ils ne savent pas. C'est de